Le type de cœur pour servir Dieu. Le type de cœur pour servir Dieu. Il y a un type de cœur qu'il faut avoir pour servir Dieu. Il y a un type de cœur que nous devons avoir. Il est indispensable d'avoir ce cœur pour servir Dieu, pour faire sa volonté parfaite. Pas seulement ce qui est bon et agréable. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc, Dieu veut ce qui est parfait. Et pour tendre vers la perfection, il y a un type de cœur que Dieu recherche absolument. Amen. Pour avoir un cœur de serviteur selon Dieu, il est indispensable d'avoir un cœur d'adorateur. Jésus va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne comprenez pas. Nous, on adore ce qu'on comprend. Alléluia. Vous adorez les idoles sur telle montagne, le puits de Jacob, etc., etc. Jésus dit non. Le temps vient. Il est déjà là. Où il ne faudra pas adorer sur la montagne, sur une telle montagne, ou à Jérusalem, non. L'adoration va se passer dans le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Ce sont des vrais adorateurs que Dieu recherche. Des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Autrement dit, l'adoration dans l'Ancien Testament était biaisée. Elle était peut-être bonne, à la limite agréable, mais elle ne pouvait pas être parfaite parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et Dieu veut que nous soyons des adorateurs en esprit. Ça, c'est la partie verticale qui tend vers le ciel. Et en vérité, ça, c'est la partie horizontale qui laisse place maintenant au terrestre. Il y a un type de cœur que Dieu recherche. C'est ce cœur-là qu'il nous faut obtenir. Et tout au long du temps qui m'est imparti, je vais tenter d'expliquer quel est le type de cœur que Dieu veut. Je rends grâce à Dieu pour le diacre Léonard. Mon micro est très bien réglé. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire 4 portions des Écritures. La première se trouve dans le psaume 37, du verset 3 au verset 4. La seconde se trouve dans Marc 3, du verset 13 au verset 15. La troisième se trouve dans Matthieu 10, du verset 1er au verset 10. Puis, nous allons sauter quelques versets et nous lirons le verset 16 et nous irons jusqu'au verset 20. Le 4e et dernier texte que nous allons lire se trouve dans le livre de Luc, chapitre 17, du verset 7 au verset 10. Psaume 37, du verset 3 au verset 4. Si vous y êtes, dites, nous y sommes. J'ai entendu qu'une seule personne. Je disais, si vous y êtes, dites, nous y sommes. Amen. Je lis la parole de Dieu, psaume 37, du verset 3 au verset 4. La Bible déclare, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et d'autres versions disent, « Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. » Amen. Marc 3, Marc chapitre 3,
du verset 15 du verset 13 au verset 15. Merci, pasteur Emmanuel. Je voulais voir si tu suivais. Amen. Marc chapitre 3 du verset 13 au verset 15. La Bible déclare: il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. Matthieu 10, du verset 1er au verset 10. Et ensuite nous lirons le verset 16 et du verset 16 au verset 20. La Bible déclare: puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites: le royaume des cieux est proche. Que quelqu'un dise: le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que quelqu'un dise: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Je saute et je vais au verset 16, je lirai jusqu'au verset 20. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Amen. Dernier texte, Luc, chapitre 17, du verset 7 au verset 10. La Bible déclare: qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs: approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire: prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le type de cœur pour servir Dieu. Voyez-vous, dans le psaume 37 que nous avons lu, du verset 3 au verset 4, le psalmiste nous exhorte. Le psalmiste n'a pas le Saint-Esprit, mais le psalmiste est animé par l'Esprit de Dieu. Le psalmiste a l'onction de Dieu. Et étant conduit par Dieu, le psalmiste va nous dire quelque chose de hautement important. Il va dire: confie-toi
en l'Éternel. C'est pas en un autre que tu dois te confier, c'est pas en tes finances que tu dois te confier, pas en ton intelligence que tu dois te confier, pas en un frère ou une sœur, pas en tes parents biologiques, pas en tes frères biologiques. Non, c'est en l'Éternel que tu dois te confier. Ne vous confiez pas en autre chose. Ne te confie pas à un prophète, ne te confie pas à un sacrificateur. Confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. Il dit, est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Tu peux avoir un pays pour demeure, mais si c'est le désert, il y aura du sable. Mais là, le pays que l'Éternel Dieu nous donne, il y a des pâturages. Si tu te confies en l'Éternel, tu as la possibilité, la capacité de pratiquer le bien. Le type de cœur que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes qui se confient d'abord en l'Éternel et qui pratiquent le bien. Amen. Alléluia. Le type de cœur que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de mettre leurs plans de côté, leurs envies de côté, leurs ambitions personnelles de côté et de servir d'abord au dessein de Dieu. Et voici la conséquence. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des prières, disais-je, il y a quelques semaines que je ne fais plus. Tu vois, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, il y a des prières que tu n'as même plus besoin de faire. Dieu te donne ce à quoi tu ne t'attendais même pas. Dieu te bénit dans un domaine où tu ne t'y attendais pas du tout. Aujourd'hui, nous faisons des prières charnelles. On demande à Dieu le manger et le boire. On demande à Dieu les vêtements. Frère, j'ai pris une claque cette semaine. J'ai remédité Matthieu 6. J'ai pris une bonne gifle. J'ai médité Matthieu 7. J'ai médité Luc 11. Je m'aperçois que lorsque Jésus enseigne sur la prière, en réalité, il ne nous demande pas de demander à Dieu les besoins naturels. Amen. À aucun moment, Jésus ne fait mention de nos besoins naturels. Aucun. Même lorsqu'il dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez, tout ça là. Il ne s'agit en aucun cas de nos besoins naturels. Amen. Ok. Tu sais, si tu médites bien le verset, dans Matthieu 7, Jésus va dire, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Les premiers moments où j'ai médité ce verset, je pensais qu'on pouvait demander tout et n'importe quoi. En réalité, si tu vas dans Luc 11, Jésus prend la même phrase. Luc explique ce dont Jésus parlait en Matthieu 7. Et dans le livre de Luc, il est dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Amen. Amen. Au fait, Jésus est en train d'expliquer que les choses que nous devons demander, c'est d'abord les choses du royaume. Amen. Et il y a un administrateur du royaume. Il y a un administrateur du royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient avec son package, il vient avec la justice de Dieu. Il vient avec la joie de Dieu. Il vient avec la paix de Dieu. Il vient avec la foi de Dieu. Il vient avec tout un package pour qu'on puisse avoir ce que vous et moi nous demandons chaque jour. Le manger, le boire, le mariage, les voitures. Tout ça là, c'est bien. Ce sont des choses
secondaire. Je m'aperçois, en fait, j'ai pris une gifle, que Jésus nous demande de chercher le royaume. Fais de l'Éternel des délices. Fais de l'Éternel des délices. Il va t'accorder ce que ton cœur désire. Tu vas voyager. Tu vas pouvoir t'occuper de tes enfants. Tu vas pouvoir t'épanouir dans cette vie-là. Mais la clé, c'est le royaume. Amen. Je t'assure, si tu as le royaume, si tu as ce Saint-Esprit-là qui est en toi, s'il déborde, si tu es conduit par ce Saint-Esprit-là, je t'assure, tu ne manqueras de rien. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, nous cherchons des choses futiles. Frère, il est temps que nous arrêtions de prier pour des bêtises. Le type de cœur que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes qui ne se mettent pas en peine pour leurs besoins nutritionnels, pour leurs besoins corporels. Non, ce sont les hommes et les femmes qui cherchent par-dessus tout le royaume de Dieu. Amen. Dans le royaume, il y a ton mariage. Amen. Dans le royaume, il y a l'argent. Dans le royaume, il y a tes finances. Dans le royaume, il y a tous les besoins pour ton ministère, pour ton service. Dans le royaume, je t'assure, il y a tout ce dont tu as besoin. Il y a tes costumes dans le royaume. Il y a tes habits dans le royaume. Il y a tout ce que tu veux, tout ce que nous demandons. Amen. Je suis venu nous mettre un peu des gifles pour nous réveiller cet après-midi. C'est la clé, le royaume, le type de cœur que Dieu recherche. Des hommes et des femmes qui mettent leurs pensées de côté, leurs besoins de côté, mais qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui cherchent le royaume de tout leur cœur. Et j'ai tout de suite compris en fait ce que Jésus plutôt disait en Matthieu 6. Cherchez premièrement quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que c'est le royaume que nous devons chercher. Amen. Ça veut dire que c'est la justice de Dieu que nous devons chercher. À partir du moment où nous avons le royaume, où nous possédons le royaume et où nous sommes conduits par l'administrateur suprême, le Saint-Esprit, qui nous donne la capacité d'être juste, pas par notre propre justice, mais par la justice de Dieu. Pas par une justice qui vient de la loi, mais par la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Dieu rajoute à ce que tu demandes le type de cœur que tu recherches. Je suis en train d'expliquer qu'avant d'être un serviteur, il faut être un enfant de Dieu authentique, né de nouveau. Et là, tu es soumise à la règle du D2P. Dis avec moi D2P. Dis avec moi D2P. Ça veut dire que lorsque tu es enfant de Dieu et que tu viens d'obtenir ta carte d'identité céleste qui stipule que tu es concitoyen du royaume de Dieu, ne cherche pas autre chose que le 2DP. Le D, pardon, 2P. Dieu. Les 2P là, c'est la prière et la parole. Dieu, la prière, la parole. Dieu, la prière, la parole. Dieu, la prière, la parole. Frère, je reçois des appels des gens qui vivent une vie désordonnée et qui me demandent de prier pour que leur situation s'améliore. Oui, j'ai pas de problème contre ça. Mais d'abord, tu dois chercher le royaume. D'abord, tu dois mettre ta vie en règle. Dieu n'est pas venu pour que nous nous marions, frère. Dieu n'est pas venu pour que nous roulions dans des grosses voitures. Dieu n'est pas venu pour qu'on ait des écrans placements ou pour qu'on ait d'abord des grandes églises. Ceux qui ont les grandes églises là ont payé un prix. Amen. Le prix du D2P là. Amen. Ils ont payé ce prix là. Amen. Ils ont souffert. Ce que vous et moi nous regardons aujourd'hui, ils ont traversé des moments difficiles. Ils ont pris le temps de chercher ce Dieu-là. Je me suis aperçu qu'en réalité, lorsqu'on parle de chercher l'onction, frère, c'est une fausse prière. L'onction là s'obtient dans l'administrateur, le royaume de Dieu.
L'onction là s'obtient dans le Saint-Esprit. Elle est en toi. Cette onction est en toi. C'est cette onction qui t'éclaire lorsque tu médites la Bible. C'est cette onction qui t'éclaire dans la prière. C'est cette onction qui te révèle les choses cachées. C'est cette onction qui te donne d'avoir ce discernement des esprits. C'est cette onction qui nous donne un caractère prophétique. C'est cette onction-là qui nous distingue, frère, le type de cœur que Dieu recherche. Des hommes dans la Bible ont failli à leur mission parce qu'ils n'avaient pas ce cœur-là que Dieu recherche. Amen. Et ils se sont égarés. Un homme comme Ésaü a hypothéqué sa destinée à cause du manger. Alléluia. Il a vendu le droit d'aînesse. Que Dieu nous aide. Que Dieu puisse intervenir en notre faveur. Amen. J'étais en train d'introduire en te disant que les fausses prières que nous faisons, il faut que nous les arrêtions. Mets ta vie en règle. Je n'ai pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre ligne de conduite. Il n'y a pas d'autre itinéraire. Si tu veux être un serviteur de Dieu authentique, être utilisé par Dieu, même dans la puissance, d'abord, mettons nos vies d'abord en règle. Amen. Amen. Et arrêtons les prières inutiles. J'en profite pour dire, pour les vrais adorateurs en esprit et en vérité, que samedi prochain, il y a ce moment que nous attendons. Un moment où on va louer le Seigneur, où on va adorer Dieu pendant tout l'après-midi. Alléluia. Amen. Dans Marc 3, Jésus va choisir les 12. Et Marc nous apporte une précision. Marc va dire, Jésus va choisir les 12. Il a pris le temps de prier sur la montagne, Dieu l'a éclairé, Dieu a même inclus dans les 12 quelqu'un qu'on appelle Judas Iscariote. Et la Bible dit quelque chose de fort que j'ai enseigné lors de la prise de parole en public. Jésus en choisit 12. Dans quel but? Il en choisit 12 pour les avoir avec lui. Frère, Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi servante de Dieu. Dieu t'a choisi homme de Dieu. Ce n'est pas pour que tu puisses aller vaquer à tes occupations. Ça vient en second. D'abord, tu dois passer du temps avec Dieu. Et j'inclus tous les services. Tous les services confondus. Pas simplement les 5 ministères. Non. Tu nettoies la salle. Tu dois passer du temps avec Jésus. Amen. Et les prières que tu ne fais pas, je vais te dire c'est lesquelles. Seigneur, fais en sorte que le matériel fonctionne bien. Fais en sorte qu'il ne manque jamais de rien, jamais de produits ménagers dans notre église, dans ton palais, tous ces cris de gloire. Tout doit fonctionner correctement. Donne-moi d'avoir de la vigueur et de tout mon cœur, de balayer la salle, de ranger les chaises, de nettoyer les toilettes, d'apporter le meilleur des services. Amen. Amen. Jésus en choisit 12 pour les avoir avec lui. Tu chantes à la chorale. Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Attention. N'oubliez pas que quelqu'un a été chassé du ciel alors qu'il était le chef de la louange. Et les plus gros combats dans nos églises, les grands scandales viennent pour la plupart. Et c'est un constat et pas un cliché. Ça vient de la chorale. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu chantes que tu dois passer la plupart de ta méditation dans le livre des psaumes. Matthieu t'attend. Marc t'attend. Luc crie ton nom. Jean veut te parler. Alléluia. Amen. Tu dois passer du temps dans les Écritures. J'ai aimé, et là je cite le nom de ce pasteur, une fille spirituelle de l'apôtre Douglas. Je l'ai prise un jour dans mon VTC. Elle chante à la chorale dans son église. Et j'ai fait comme si j'étais un païen.
Et là, elle a commencé à me présenter Jésus. J'étais en train d'acclamer dans mon cœur. Parce que des fois, on a besoin d'entendre l'évangile de la part de quelqu'un d'autre. Ça nous apporte une autre vision. Alléluia. Elle a présenté Jésus dans la saine doctrine. Elle n'a pas dit, je vous invite à l'église, venez, mon pasteur prêche bien. Je vous invite à l'église, il y a une belle chorale. Non. Elle a présenté la croix, le sang de l'agneau, dans la doctrine. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de présenter Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui tu es droit dans la doctrine? Est-ce que tu sais ce qu'implique la croix? Est-ce que tu sais ce qu'implique le sang de l'agneau? Est-ce que tu sais ce qu'implique les souffrances de Christ à la croix? Frère, nous sommes des serviteurs. Ce n'est pas une histoire de tu es pasteur. Tu dois connaître la doctrine. Non. Chaque enfant de Dieu doit connaître ce dont il s'agit dans l'évangile de Christ. Tous, nous tous. Alléluia. Tu es appelé aux 5 ministères dont. Est-ce que tu te prépares au cas où le frère Olivier n'est pas là? On fait comment? Ou est-ce que c'est arrivé à l'église où le frère va envoyer un texto pour dire qu'il n'est pas là, que tu vas préparer ton message? Chaque serviteur de Dieu appelé au ministère dès le début de la semaine doit préparer un message, il doit se préparer comme si c'est lui qui allait prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Le samedi, tu dois te préparer comme si c'est toi qui allais conduire la prière. On a donné ici, le frère Romaric et moi-même, nous avons enseigné l'art de la prédication, l'éloquence, etc. Maintenant, chaque personne qui a été enseignée doit être en mesure de conduire la prière. Et tu ne dois pas avoir la gorge nouée. Servir Dieu, ça doit être un plaisir. Amen. On ne vient pas avec la pression. On ne vient pas en ayant peur. Personne ne va te tuer si tu fais des erreurs. Personne. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Et il est fidèle. Et si ça progresse, ça avance et on va de progrès en progrès. Amen. Alléluia. Amen. Chaque homme de Dieu, servant de Dieu, doit pouvoir passer du temps au pied du Maître, au pied de Jésus. Si tu n'es pas au pied de Jésus, tu vas être au pied de qui? Netflix n'a jamais apporté la vie. Amen. Amazon Prime n'a jamais sauvé quiconque. Alléluia. Amen. Facebook n'apporte pas la vie. Bien au contraire, ça nous fait perdre notre temps. Instagram, lorsque tu swipes, c'est ça non? Swipe. Tu as tellement swipé que ton pouce est devenu musclé par rapport à tous les autres doigts. Frère, passe du temps au pied de Jésus. Amen. Tu vas le trouver dans sa parole. Amen. C'est lui la clé, c'est Jésus la clé. Tu veux apporter un bon service, frère. Ton cœur doit être disposé. Si tu le cherches lui, si tu passes du temps au pied du Maître, je t'assure, tu vas apporter le meilleur des services. Tu règles la sono. Est-ce que tu pries pour la sono? Diacre. Est-ce que tu imposes les mains là-bas? Est-ce que chez toi, tu implores le Seigneur pour que les micros fonctionnent bien? Pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement auprès des instruments? C'est des prières de fou. Humainement parlant, on ne peut pas comprendre ça. Mais gloire à Dieu. Amen. Si je dois être fou pour Jésus, c'est que je suis le plus grand des fous. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prier pour le propriétaire de la salle. Amen. Alléluia. Amen. On est chez quelqu'un. Il faut prier pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et ça ne s'arrête pas à lui. Lui, sa famille. Amen. Ses enfants. Demain, s'il a des problèmes et qu'il nous dit je dois vendre la salle, quitter. On fait. Alléluia. Amen. Le type de cœur pour servir Dieu. Frère, il y a des hommes dans la Bible
j'en parlais. Je pense à un homme comme Samson, des hommes comme Géasi. Ce sont des hommes. Ils n'ont pas pris le temps de passer la plupart de leur temps à chercher Dieu. Géasi s'est dit, dans tous les cas, mon père spirituel, c'est Élisée. Il a reçu la double portion. Moi aussi, je vais recevoir. Frère, il a fini avec la lèpre. Son nom a été rayé. Jusqu'aujourd'hui, quand vous et moi on parle de Géasi, on parle en mal. Pas qu'on critique le frère. Non. On constate simplement. On ne veut pas répéter les erreurs que lui a commises. Amen. Samson s'est joué de Dieu. Il a reçu l'onction. Il a reçu la mise à part consacrée de l'Éternel. Finalement, en tant que juge, il a été médiocre. Médiocre. Tout ce qu'il a fait, c'était par rapport à sa propre gloire, à ses propres envies. Tout ce qu'il a fait, c'était pour les femmes. Et finalement, il a fini sur une sorcière. Il est tombé sur une sorcière plutôt, Delilah. Et il a détruit sa destinée. Frappé d'aveuglement. On lui a crevé les yeux. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, est-ce que tu passes du temps avec le Seigneur pour chercher le message qu'il veut que tu prêches le dimanche? Servante de Dieu, toi qui aimes prophétiser, est-ce que tu passes, est-ce que tu cries à Dieu pour savoir ce que tu dois dire? Est-ce que tu cries à Dieu pour ne pas que l'esprit d'erreur te surprenne un jour? Est-ce que tu cries à Dieu pour rester dans la saine doctrine? Est-ce que tu passes du temps avec Jésus dans les Écritures, pas simplement dans la prière? Alléluia. Il est Dieu et il reste Dieu. Le type de cœur que Dieu recherche, tu dois passer du temps avec Jésus dans les Écritures. Le diable vient visiter Jésus après 40 jours de jeûne et prière. La Bible dit, il eut soif. Et le diable est venu se présenter devant lui pour le tenter, pour l'éprouver. Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi je reviens encore sur Matthieu 6. L'enseignement de Jésus prend tout son sens. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'ai compris qu'il s'agissait du réma de Dieu. Amen. Chaque jour, tu dois avoir un réma. J'ai compris que ce n'était pas une simple lecture basique. Je vous ai dit ici que le logos n'apporte pas la vie. Ça va t'apporter des informations sur ta ligne de conduite. Ce qui apporte la vie, c'est le réma de Dieu. La parole qui sort des Écritures, qui t'est révélée, qui t'éclaire et qui pénètre dans ton cœur et qui apporte la transformation. Amen. Alléluia. Un homme comme David aimait passer du temps avec Dieu. J'aime le psaume 42, à partir du verset 2, selon les versions. Il dit, comme une biche soupire près d'un courant d'eau. C'est comme ça que mon âme soupire après toi. Yes. Pas étonnant qu'il ait été l'homme selon le cœur de Dieu. David, vaillant guerrier. Est-ce que vous savez que David n'a jamais perdu une guerre? Jamais. Jamais. Il a régné quasiment pendant 40 ans. Il n'a jamais perdu la guerre. Jamais. Il a fait des erreurs, c'est vrai. Ça prouve qu'il reste un homme. Bien qu'étant roi et prophète, il reste un homme. Amen. Mais David n'a jamais perdu la guerre. Il consultait l'Urim et le Thummim pour savoir, Seigneur, est-ce que je dois aller contre les Philistins? Est-ce que je vais remporter cette bataille? Est-ce que je vais remporter cette guerre? Est-ce que tu permets que j'y aille? Est-ce que tu permets que j'y reste? Frère, les victoires d'hier ne sont pas forcément les victoires d'aujourd'hui. Amen. Hier, tu peux gagner hier, mais perdre aujourd'hui. Tu dois consulter le Seigneur.
Combien se sont cassés la figure en bâtissant des églises comme ils ont bâti l'église en 1980. Frère, on est en 2023. Tu veux fonctionner comme tu as fonctionné en 1980. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas la même génération. Ce n'est pas les mêmes technologies. Tout a changé. C'est l'inflation. Aujourd'hui, là, tu dois prier encore que le Saint-Esprit t'inspire parce que les méthodes de 1980 et les méthodes de 2023 sont carrément différentes. Le type de cœur que Dieu recherche, ce sont des cœurs qui se confient en Dieu pour savoir ce qu'on doit faire. Quelle est la ligne de conduite qu'on doit emprunter? Une femme comme Marie de Magdala, on chasse 7 démons du corps de Marie de Magdala, la seule s'étant présentée au tombeau parce qu'elle a cru en la résurrection de Jésus le 3e jour. C'est pas Pierre, non, c'est pas Jean, frère, c'est pas Thomas. Non, 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 non. C'est Marie de Magdala. Et elle était avec d'autres femmes. Combien sont ceux qui étaient sous l'emprise des démons avant et qui continuent à crier aux démons? Frère, c'est passé. Ce qui est passé est passé. Tu es maintenant une nouvelle créature. Ça, Marie de Magdala a eu la révélation avant Paul. 7 démons. Dieu seul sait quelle est l'activité qu'elle pratiquait auparavant. Mais elle a compris. Ça, c'est mon passé. C'est passé. Je ne pratique plus cela. Je ne fais plus cela. Les démons sont sortis. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je dois marcher en nouveauté de vie. Le Maître nous a enseigné que la loi là, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, la doctrine veut que pour être sauvé, que pour marcher sur cette terre de manière à l'aise, je dois vivre par la foi. Le Maître a dit qu'il ressusciterait le 3e jour. 3 jours sont passés. Je vais au tombeau. Lorsqu'elle est partie, la Bible dit, elle a constaté que la pierre avait été. Alléluia. Elle est partie parce qu'elle désirait encore être avec le Seigneur. Je peux l'imaginer que c'était bon lorsque Jésus nous enseignait, lorsque Jésus nous donnait la ligne de conduite pour nous comporter sur cette terre, lorsqu'il nous enseignait sur les béatitudes, le comportement à avoir. Lorsqu'il nous enseignait sur Salomon, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'il nous enseignait les choses du royaume de Dieu, les paraboles, c'était dur à déchiffrer. Mais finalement, nous qui étions ses disciples, on avait la grâce de pouvoir avoir les yeux ouverts parce qu'on était au contact du Maître. Ça, c'est Marie de Magdala qui aimait passer du temps avec le Seigneur. Matthieu 10. Le texte relate les mêmes faits que dans Marc 3. Et la Bible dit, Jésus va choisir 12 disciples qu'on va appeler apôtres. Et il va les envoyer. Tu vois, quand tu es appelé, tu as un mandat. Il n'y a pas d'appel sans mandat. Il n'y a pas d'appel sans feuille de route. Il n'y a pas d'appel sans que le Seigneur te dise, voici ce que tu vas faire. Allez vers les brebis de la maison perdue d'Israël. N'allez pas d'abord chez les Samaritains. Allez et dites quoi? Le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'il avait demandé de prêcher que le prophète est proche? Non. Est-ce qu'il avait demandé de prêcher que la guérison est proche? Non. Est-ce qu'il avait demandé de prêcher que les finances vont s'abattre sur vous parce que vous croyez en Dieu? Allez et prêchez le royaume de Dieu. Il s'est approché de vous. Il est tout proche. Il est là. Et la conséquence du royaume, guérissez maintenant les malades. Amen. Après avoir prêché le royaume, guérissez les malades. Amen. Purifiez les lépreux. Faites du bien. Exercez le ministère. Vous m'avez vu faire. Maintenant faites comme vous m'avez vu faire. Mais aujourd'hui, on veut prêcher autre chose. Viens à Jésus, tout ira bien. Viens à Jésus, tes problèmes seront réglés. Frère,
Il ne faut pas qu'on vous mente. On a lu par la suite Matthieu 10, du verset 16 au verset 20. Jésus dit, je ne suis pas un mercenaire, ni un loup déguisé en brebis. Le fait de me suivre, vous allez avoir des tribulations. Amen. On va vous prendre. On va vous traîner devant les tribunaux. Il y aura des moments difficiles. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Frère, dans ton lycée, on va se moquer de toi parce que tu suis Jésus. Dans ton travail, lorsqu'on va dire vol et que tout le monde est en train de voler, on va se moquer de toi pour dire, pardonnez-moi le terme, lui ou elle c'est un bouffon parce qu'il ne fait pas comme nous. On va te stigmatiser parce que tu ne veux pas faire comme les autres. Combien de gens se compromettent aujourd'hui? Tu travailles à l'hôtel, tu voles des savons. Tu travailles dans un garage, tu voles les pièces détachées. Alléluia. Amen. Ne vous compromettez pas. Frère, tu décides de suivre Jésus, suis-le avec les avantages et entre guillemets les inconvénients. Yes. Pierre a été crucifié la tête en bas. On a décapité l'apôtre Paul à cause du nom de Jésus. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, vous et moi on parle de Pierre. Vous et moi on parle de l'apôtre Paul. Le type de cœur que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes, des kamikazes. Amen. Si aujourd'hui on braque une âme sur toi et qu'on te dit remue Jésus et vis, tu vas faire quoi? Il n'y avait pas d'âme sur la tempe de Job. Sa femme a dit, à cause de la maladie, à cause du fait que Dieu ait permis que le diable te touche. Maudit Dieu et Job s'est dit non. Ce qui arrive, c'est pas de la faute de Dieu. C'est moi-même de ma faute. Lisez bien le livre de Job. Ce qui lui est arrivé là, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui Amen. parce qu'il a craint, ça lui est. Or, si la crainte vient dans ton cœur, la responsabilité t'incombe de dire, crainte, tu dégages. Tu n'as pas ta place ici. Le royaume est venu avec le package et tu commences à danser seul chez toi comme un fou ou comme une folle. Ça veut dire, dans ton corps, tu ne sens pas la joie, mais ton esprit te rend témoignage que tu dois danser. Plus tu vas danser, plus la joie va venir te trouver. Alléluia. Plus tu vas élever le nom de Jésus, plus dans ton âme, ça va prendre forme et tu vas commencer à développer une telle vie. La foi est une folie. Alléluia. Le type de cœur que Dieu recherche, ce sont des cœurs obéissants à Dieu. Obéissants à Dieu. Kamikaze, prêt à tout pour le Seigneur. On est prêt à tout pour le Seigneur. On n'a pas peur de la mort. Non. Non. Nous serons traînés devant les tribunaux. Certains seront traînés devant les tribunaux parce qu'ils évangélisent dans les bus, dans les métros. Certains seront traînés devant les tribunaux à cause du fait qu'on les accuse de faire du prosélytisme. Oui. Frère, il ne faut pas qu'on vous mente. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Il y a un temps pour tout sur le soleil. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour la neige, il y a un temps pour la pluie, il y a un temps pour le verglas, il y a un temps aussi pour le soleil. Alléluia. Donc, Dieu, dans tout ce que nous vivons, va permettre qu'il arrive de bonnes choses et des mauvaises choses. Voilà pourquoi Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur. J'ai pas entendu. Plus que toute autre chose. Car de ce cœur-là viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Garde ton cœur, frère.
Je vais te dire quelque chose. L'argent n'apporte pas le bonheur. Amen. Le mariage n'apporte pas le bonheur. Frère, les enfants n'apportent pas le bonheur. Tu peux être heureux, c'est vrai. Tu vas avoir de la joie de ce que tes enfants soient en bonne santé, de partager tes moments à deux. Frère, mais là où il y a les bons moments, il y a aussi les mauvais moments. Alléluia. Amen. Et on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que même si tu es marié, tu vas avoir des problèmes dans ton couple. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin d'être prophète pour te dire que tes enfants vont avoir des zones de turbulence. Il y en aura. Parce que tu crois en Jésus, on va les pointer du doigt. Ça, c'est automatique. Pas besoin d'être prophète. Pas besoin d'être prophète pour te dire qu'au travail, tu vas avoir des problèmes. Dans tes finances, tu vas avoir des combats. Tu vas être combattu à tous les niveaux. Mais dans toutes ces choses, Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Amen. Alléluia. Amen. Comment on va savoir si tu encaisses les coups, si tu n'en prends pas? Amen. Tu as déjà vu un boxeur sans séquelles? C'est ça. Un boxeur qui n'a pas de séquelles n'est pas un boxeur. Tu es obligé, c'est obligatoire. Tu vas prendre des coups. Mais lorsque le boxeur prend des coups, et il secoue un peu sa tête, tu vois, et puis on place sa garde. Toi, garde ta garde levée. Amen. Il faut que ta garde soit levée. Amen. J'ai pratiqué un peu la boxe. Je sais de quoi je parle. Tu lèves ta garde comme ça. Mais tu vois là, il y a une partie qui est découverte. Le diable rôde. Il est comme un lion rugissant. Il cherche la faille où tu n'auras pas placé la garde et il va frapper. Là où tu n'auras pas placé ta garde. Des boxeurs ont eu des côtes cassées. Ils n'avaient pas mis la garde. Des boxeurs ont pris des KO. Menton, la mâchoire déplacée. Ils n'avaient pas mis la garde. Mets ta garde dans la prière. Mets ta garde en fléchissant tes genoux. Mets ta garde en lisant la parole de Dieu. Mets ta garde en te confiant à ton pasteur des problèmes, en confessant les péchés qui te fatiguent. On ne va pas te condamner. Non. On va crier avec toi à Dieu jusqu'à ce que ces problèmes-là sèchent totalement. Mais le désir de ton cœur, ça doit être Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu vas avoir un mandat. Josué avait le mandat. Non, plutôt c'est Moïse qui avait le mandat, la charge de conduire Israël à Canaan. Bon, maintenant je pose la question. Qui a conduit Israël à Canaan? Qui est rentré dans la terre promise? C'est Josué. Alléluia. Josué et Caleb ont cru. Et c'est Josué. Lisez le livre de Josué pendant toute la vie de Josué. Parce que Josué est resté attaché. Parce que Josué avait sa feuille de route. Il savait ce à quoi il était appelé. La Bible dit du temps de Josué, ils sont restés fidèles à l'Éternel. Amen. Fidèles. Une femme comme Déborah. Parce qu'aujourd'hui on dit que les femmes ne peuvent pas prêcher. Déborah était berger. On dit berger ou bergère? Bergère. Elle était bergère. Elle jugeait le peuple. Hommes et femmes venaient devant Déborah pour être jugés. Un général de l'armée a couru pour dire, si tu ne viens pas, nous on ne part pas. Déborah dit, il ne faudrait pas que la gloire revienne à une femme. Déborah a fait ce que le Seigneur lui avait ordonné. Combien aujourd'hui, à cause des difficultés, à cause des douleurs du ministère, abandonnent? Est-ce que c'est ce dont Dieu t'avait parlé? Est-ce que Dieu t'avait dit d'ouvrir le business que tu fais là? Est-ce que Dieu ne t'avait pas appelé plutôt à aller évangéliser? Est-ce que Dieu ne t'avait pas appelé à aller enseigner? Maintenant tu es devenu un businessman.
Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé, frère. Et je prie, et je fais cette prière solennelle, et j'assume. Je prie dans cette église que Dieu ne nous bénisse pas. Tant que l'on ne fait pas ce pourquoi il nous a appelés, je prie que Dieu ne nous bénisse pas. Tu sais pourquoi je fais cette prière? Parce que si Dieu nous bénit, on va croire que bon, Dieu est compatissant, il est lent à la colère, c'est vrai. Mais on va croire qu'on est dans la droite ligne. On va croire que Dieu est amour, ce qui est vrai. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose et un secret profond. Et j'ai reçu cette révélation cette semaine. La plupart des pseudo-bénédictions que les gens reçoivent sont rattachées au principe que Dieu a établi dès la Genèse. Amen. La loi de la semaille et de la moisson. Je te pose une question. Le païen que tu côtoies tous les jours, est-ce qu'il prie à la fin du mois pour avoir son salaire? Non. Il travaille comme toi et il reçoit sa fiche de paye comme toi. Yes. Il a semé dans les 35 heures et il va recevoir le salaire des 35 heures. Bon, le businessman, est-ce qu'il prie pour avoir du succès dans son business ou est-ce qu'il prie pour... Frère, la semaille et la moisson. Alléluia. Amen. Dieu peut te bénir dans un domaine où il ne t'a pas appelé. Ça ne veut pas dire qu'il agresse ce que tu fais. Amen. Il faut faire très attention. Au contraire, le signe, plutôt les signes qui accompagnent le fait que tu es dans la droite ligne, c'est que tu aies des combats dans ton appel. Ça, c'est le signe. Amen. Justement, il faut que nous ayons des combats pour après témoigner en disant au début, c'était difficile, j'ai peiné, j'ai crié à Dieu, j'ai passé du temps, j'avais un cœur qui désirait Dieu et ça a payé. Dieu m'a soutenu. 20 ans après, voici où j'en suis. 20 ans après, je ne me suis pas compromis. J'ai gardé la même ligne de conduite. J'ai gardé l'intégrité. J'ai gardé la foi. Je suis resté dans l'obéissance. D'autres ont commencé avec l'onction. Une fois que l'onction les a quittés, ils ont commencé à se déguiser et à aller chez des voyantes pour faire remonter les morts. Comme Saül, l'onction te quitte et tu vas chez les voyantes. Tu avais interdit qu'on puisse consulter les morts, qu'on puisse aller consulter les voyantes, qu'on puisse consulter les astrologues. Et tu te déguises maintenant, mauvais cœur, Saül. Frère, la bénédiction ne se fabrique pas. Amen. Ça ne se fabrique pas du tout. Il y a la grâce qui est là, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais que la grâce, elle est plus compliquée que la loi? Alléluia. Amen. La loi dit, si tu fais, si tu touches, tu pêches. La grâce dit, si tu regardes, si tu penses, tu as péché. Autrement dit, sous la loi, tu pouvais penser en mal. Tu pouvais convoiter dans ton cœur. Tu n'avais pas péché. Alléluia. Amen. C'est à partir du moment où tu faisais, où tu pratiquais que tu péchais. Jésus dit, la grâce là, elle est bonne, c'est vrai, mais elle est plus compliquée. Amen. Si tu regardes quelqu'un pour convoiter dans tes pensées, tu as de sales pensées, tu as péché. C'est la repentance qui doit t'attendre. Amen. C'est la repentance que tu dois pratiquer. Alléluia. Amen. Si dans ton entreprise, tu vois la caisse ouverte et que tu penses au voyage que tu peux faire avec tous ces billets qui te regardent et qui te font des appels de phare, tu as péché. Oh, la loi dit, si tu prends ces billets et que tu les mets dans ta poche, tu as péché.
avant de pratiquer, avant de faire, on pense. Amen. Le type de cœur que Dieu veut, ce sont des fils et des filles, des serviteurs et des servantes avec des pensées pures. Des pensées qui ne tendent pas vers le mal. Amen. D'un cœur repentant. David, malgré toutes les bêtises qu'il a pu faire, est resté l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il se confiait en l'Éternel. Il faisait de l'Éternel ses délices, mais il avait un cœur repentant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Non, que Dieu nous aide à avoir le type de cœur que lui-même recherche. Amen. Au lieu de prier pour les voitures, des prières futiles. Prions pour que Dieu nous donne son cœur. Un cœur d'adorateur, mais encore plus son cœur à lui. Quand tu as le cœur de Dieu, tu ne considères même pas tes propres intérêts. Tu as les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Luc chapitre 17, j'écoute. Jésus dit, lorsque vous allez faire ce qu'il vous a été demandé, n'attendez pas de la reconnaissance. Au contraire, vous devez encore faire plus. Vous devez redoubler d'efforts. Vous devez encore chercher Dieu pour apporter le meilleur. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Frère Olivier, aujourd'hui tu as bien prêché. La prédication elle était bonne. Je vais te dire quelque chose. Ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Amen. Mais si je m'accroche à ça, le dimanche d'après, je ne vais pas chercher Dieu. Je vais commencer à me reposer sur mes lauriers. Je vais commencer maintenant à négliger mes temps de prière. Je vais commencer maintenant à rentrer dans un divertissement sans précédent. Donc, lorsqu'une telle réjouissance m'est communiquée, j'apprécie, je bénis Dieu. Et puis après, j'efface ça dans mon cœur. Amen. 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 La même personne qui t'a dit, frère, aujourd'hui c'était bon. Quand tu vas prêcher sur le péché, on va venir te voir. Amen. C'est avec un tel cœur que je marche. Amen. Les compliments, ça fait plaisir. Amen. Je n'apporte aucun attachement aux compliments. Aucun. Et je vais te dire, j'ai demandé une onction particulière à Dieu. Là, tu ne le vois pas, mais il y a de l'huile qui coule sur mon corps. Amen. Donc, lorsqu'il y a une critique, lorsqu'il y a un mépris, ou lorsqu'il y a, je ne sais pas, peut-être des paroles mauvaises qui sont proférées à mon égard, j'ai dépassé le stade de la honte. Amen. Ça veut dire, je suis en train de dire, ça glisse sur mon corps. Amen. Amen. Non seulement je m'en fous, pire encore, je t'aime. Amen. Amen. Et ça, je rends grâce à Dieu, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Amen. Amen. À l'heure actuelle, j'ai le cœur blindé. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont prié pour que cette église ne décolle pas? Cette semaine, Dieu m'a dit ça. Amen. Cette semaine. Et la prière, ce n'est pas forcément je dis ou je parle, c'est la pensée du cœur. Yes. Il ne faut pas que ça décolle. Le frère a pris l'église. On va voir. Il y a eu des peines. Il y a eu des douleurs. Il y a eu des difficultés. Mais après un an, vous êtes encore là. Amen. D'autres ont quitté. D'autres sont venus. D'autres se sont rajoutés. Amen, amen, amen. Et Dieu poursuit son œuvre. Amen. Et Dieu va emmener son œuvre là où il a décidé qu'elle aille. Mais je rajoute, là où elle mérite d'aller. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gardons le cœur de Dieu. Les gens sont là parce qu'on a fait le suivi des âmes. Les gens sont là parce qu'ils aiment le père de la maison, le prophète Eddie Kitty. Amen. Comment tu peux dire que tu aimes un tel homme
et tu fais des prières, on va voir. C'est pas moi que tu méprises, c'est le prophète. Amen. Alléluia. Le type de cœur que Dieu veut, c'est un cœur qui aime. Tu dois garder ton cœur. J'ai décidé de faire de Proverbe 4, verset 23 Amen. ma ligne de conduite. Amen. Tu me critiques, tu m'insultes, je mens. Amen. Et je vais t'expliquer où j'ai eu cette grâce. C'est sur la route, en conduisant. Je priais et Dieu m'a communiqué sa pensée en me disant, si tu arrives à te maîtriser sur la route, lorsqu'on te fait une queue de poisson, lorsqu'on te dépasse par la droite, lorsque les trottinettes, les vélos circulent, etc., et que tu arrives à ne pas dire espèce de... Amen. Amen. Tu vas arriver à aimer les autres. Amen. Combien de chrétiens ont même le signe chrétien avec le poisson derrière leur voiture? Et puis sur le périphérique, ils font appel de phare. J'ai dit, donc c'est un frère qui me dépasse comme ça. Que Dieu nous garde. Amen. Alléluia. Donc sur la route maintenant, Calme. Sagesse. dans tous les cas, la personne ne t'entend pas. À moins que tu ouvres ta vitre et tu veuilles commencer à en découdre. Mais la personne ne t'entend pas. Tu vas gâcher ton énergie. Amen. Ta vitre est fermée, vous ne pouvez pas communiquer. Donc, vaut mieux se taire. Amen. Tu vas garder de l'énergie. Peut-être les paroles que tu voulais dire au monsieur ou à la dame là. Hein? Garde ces paroles Amen. dans ton cœur, efface-les de ton cœur. Et puis garde cette énergie-là pour aller à la recherche des âmes. Amen. Alléluia. Donc maintenant sur la route, je ne m'énerve plus. Amen. Tu passes de gauche à droite. Je ne suis pas en train de te dire que la pensée ne vient pas. À partir du moment où la pensée vient, et puis j'ai envie de dire espèce, que Dieu te bénisse. Seigneur, sauve cette personne. Amen. Garde-la, préserve-la. Et puis quand il y a une belle femme, père, c'est une sœur, qui est là, une potentielle sœur, garde-la, préserve-la, qu'elle ne tombe pas dans l'impudicité. Frère, Amen. il faut qu'on dépasse le stade des bébés spirituels. Amen. Le type de cœur que Dieu veut pour le service, on en est capable. Dieu veut nous utiliser. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand vous avez fait ces choses, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Tu prêches, tu conduis la prière, tu es à la chorale, qu'on te dise merci, qu'on ne te dise pas merci. Viens servir Dieu. Amen. Tu es aux médias, toilettes, accueil, protocole. Tu prends du temps, n'attends pas que je vienne te dire merci. Et je suis poli, je le dis souvent. Mais le jour où j'oublie, ne me fais pas un procès. Amen. Amen. Ne me juge pas par contumace. Bénis Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez fait ce pourquoi vous vous êtes engagé, personne ne vous a mis une arme sur la tempe. On t'a proposé le service, tu as dit oui. Dis-toi dans ton cœur, je suis un serviteur, je suis une servante inutile. En réalité, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait mon travail. Amen. Et la prochaine fois, je dois faire mieux. Qu'il y ait de la reconnaissance ou pas de la part des hommes. Ne faites pas comme les pharisiens. Ils se promènent en robe longue. Ils vont devant le mur des lamentations pour faire des longues prières. Ils gesticulent même lorsqu'ils prient. Mais dans leur cœur, c'est la fausseté. Dans ton cœur, tu dois venir à l'église en disant, ça c'est moi. Seigneur, je viens prêcher. J'ai cherché Dieu. Je t'ai cherché toute la semaine. Je viens servir ces hommes et ces femmes. Fais-leur du bien. Garde-les.
qu'ils enregistrent la parole qui va sortir de ma bouche et que cette parole ne vienne pas de moi, Amen. mais qu'elle vienne de toi. Amen. Mon Père, si seulement une vie pouvait être transformée cet après-midi, Amen. je sais que le ciel se réjouirait. Je sais que le ciel se réjouirait. Garde-les au nom de Jésus et ne me laisse pas m'enorgueillir. Amen. J'ajoute dans ma prière, garde-moi avant la prédication, pendant la prédication. Ne me laisse pas rentrer chez moi et regarder Netflix après avoir travaillé. Amen. Donne-moi encore de prier. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est comme ça que tu dois penser. Amen. Une sœur comme Maëva, ça s'est passé 2 fois, enceinte, emprunte les transports à des heures dont vous ne pouvez pas vous imaginer, pour venir répéter à la chorale. Dieu seul sait à quelle heure elle rentre chez elle par moment. Ça, c'est le type de cœur que Dieu recherche. Amen. Alléluia. Josué sert Moïse. Moïse est convoqué par Dieu 40 jours sur la montagne. Josué est un serviteur. Moïse est en haut de la montagne. Josué attend Moïse en bas de la montagne. Il ne murmure pas en disant « Aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Aujourd'hui, je n'ai pas bu. Aujourd'hui, je ne savais pas où dormir. » La Bible ne relate pas les faits concernant Josué. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais Josué a eu l'héritage. Son cœur a été trouvé droit. Il a reçu l'onction de la part de Moïse. Frère, je t'ai parlé de Josué, je vais te parler de moi. Je t'ai raconté un peu mon expérience il y a quelques semaines. Lorsque tu sers un homme comme le prophète Élie qui dit, tu sais à quelle heure ça commence, mais tu ne sais pas à quelle heure ça finit. Amen. Alors pour être vrai, au début, quand tu ne comprends pas tout, tu t'énerves. Et après, quand tu médites ces versets-là, tu restes calme. Amen. Et tu te dis, tant que l'homme de Dieu n'a pas fini de recevoir, je ne rentre pas chez moi. Amen. Avant le protocole, j'ai commencé à l'accueil. Tant que toutes les chaises ne sont pas rangées, tant qu'on n'a pas fini le service, je ne rentre pas chez moi. Amen. Le cœur, le type de cœur que Dieu recherche, c'est des cœurs patients. Amen. Amen. Alléluia. Soyons des Josué. Alléluia. Soyons des Élisée qui passent de nombreuses années auprès du prophète Élie et qui à la fin va recevoir l'onction. Il part de plusieurs villes. Les élèves commencent à critiquer le maître en disant, sais-tu que Dieu enlève de ta tête aujourd'hui ton maître? On l'enlève au-dessus de toi. Taisez-vous aussi, je le sais. Élisée était en train de dire, qu'on l'enlève ou qu'on l'enlève pas, ce n'est pas votre problème, taisez-vous. Je suis un prophète comme vous. Amen. Je ne suis pas dans vos classes, mais je suis un prophète comme vous. J'étudie aussi comme vous. Et puis moi, il y a la partie pratique et théorique. Qui a reçu l'onction? Non, c'est une question. Qui a reçu l'onction? Élisée. Amen. Qui s'est prosterné devant Élisée? Les mêmes qui disaient, Dieu enlève au-dessus de ta tête ton maître, ils sont venus se prosterner. D'autres ont voulu tester pour savoir, mais est-ce qu'il a reçu l'onction vraiment? On a tenté d'insulter. Non, c'est pas on a tenté. On a insulté Élisée. Chauve monte. La Bible dit, ces jeunes-là, 2 ours sont sortis de quelque part. On commençait à les déchirer. Alléluia. Que Dieu nous donne des cœurs patients. Amen, amen, amen. Bon, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. J'aimerais terminer avec quelque chose. En fait, je n'ai même pas touché mon message. J'aimerais toucher quelque chose rapidement avant de conclure. L'heure est déjà avancée.
Je veux parler de ceux qui sont appelés au ministère. Il y a deux types d'appelés. Il y a ceux qui sont des fondateurs. Fondateurs et leaders. Ça veut dire qu'ils sont des bâtisseurs. Ils fondent, ils bâtissent. Et ils ont d'autres serviteurs avec eux. Il y a des pasteurs, tous les ministères qu'on a étudiés. Maintenant, il y a un autre type d'appelés qu'on appelle simplement les leaders. Ça veut dire que tu peux être pasteur, mais tu vas te placer sur l'autorité d'un autre pasteur ou d'un autre oint de Dieu qui lui est le fondateur. Pour ces deux types d'appelés, il y a deux préparations différentes. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit ton appel, tu dois te préparer. Amen. En fonction de ce que Dieu t'a dit. Amen. Là, j'ai plus parlé de l'aspect ecclésiastique. Dieu peut t'appeler dans le monde séculier à faire des affaires. Et c'est l'Église qui bénéficie de ce que tu fais. Dieu peut t'appeler dans le monde séculier, je ne sais pas, à être pompier, à être un chef d'entreprise, à être chef de la police. Dieu peut t'appeler en politique. N'oublie jamais de mettre Jésus en première position. Amen. Une femme d'affaires qui brasse des millions a rendu témoignage à un pasteur en disant: mon secret n'est pas compliqué. J'ai un bureau dans un de mes immeubles au dernier étage où je m'enferme. J'ai des temps mis à part pour Jésus. Elle va rajouter en disant: tant qu'il ne m'a pas parlé, je ne sors pas. Amen. Amen. Dans l'immeuble que j'ai, il y a des restaurants. Tout ça, ça m'appartient. Je peux avoir les brunchs, tartines au Nutella, jus d'orange, jus de fruits. Il y a tout ça. Mais tant que Jésus ne m'a pas parlé, ne m'a pas donné sa pensée pour conduire les entreprises, je ne sors pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le type de cœur que Dieu recherche. Ne sers jamais Dieu sans être plutôt rempli du Saint-Esprit. Au minimum, tu dois être rempli. Lorsque tu es appelé, n'oublie pas, c'est vrai, il y a l'appel de Dieu. Mais l'appel ne fait pas tout. Amen. Tu dois te préparer. Et tu dois attendre la mise à part. Si tu dois être détaché d'un ministère, beaucoup ont détruit leur vie sous prétexte d'avoir reçu une prophétie, une vision, et se sont rendus coupables de haute trahison envers le ciel. Parce que lorsque tu fais quelque chose où tu n'es pas attendu, tu prends la place d'un autre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, soyons patients. Soyons patients. Alléluia. J'équilibre. Tu dois avoir un équilibre entre la vie ministérielle et la vie de famille. Yes. Et je veux te dire que la priorité de Dieu et pour Dieu, c'est d'abord Dieu lui-même. N'oublie pas que Dieu nous a créés pour sa gloire. Après Dieu, c'est ta famille. Si tu n'es pas dans le ministère, après ta famille, c'est le travail ou l'école. Après le travail ou l'école, c'est le service de Dieu. Alléluia. Maintenant, si tu es appelé de Dieu, Dieu en priorité, ta famille et le ministère. Amen. Alléluia. Beaucoup ont inversé. En mettant le ministère avant la famille. Il y a eu des divorces. Il y a eu des séparations. Il y a eu des enfants qui sont retournés dans le monde. Nous ne les condamnons pas. Non. Parce que s'ils ont divorcé, moi aussi je peux divorcer. Si leurs enfants sont retournés dans le monde, moi aussi mes enfants peuvent aller dans le monde. Que Dieu nous garde. Amen. Mais n'oubliez pas, si on veut que ces choses soient évitées, il faut mettre Dieu en priorité, la famille ensuite, et le service de Dieu, d'abord le travail, parce que c'est ce qui nous permet d'offrir à Dieu, de donner à Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite, le service de Dieu. Alléluia. Amen. Je conclus en disant, c'est ma conclusion. L'église, c'est le lieu
pour nous tous, on doit être éduqués. Ça veut dire que tu viens au service. Ne t'attends pas à toujours être complimenté. Si réprimande il doit y avoir, tu seras réprimandé. Parce qu'on doit être éduqué. Amen. Alors dans l'église aussi, tu vas peut-être être déçu, avoir des blessures. Mais n'oublie pas que le Dieu qui t'avait parlé et qui t'avait dit, viens dans l'église, telle église, c'est le même Dieu-là qui t'a donné de pouvoir le servir. Et le fait que tu sois blessé dans une église ne veut pas dire que tu dois quitter l'église. D'ailleurs, quitter l'église, c'est un signe d'immaturité. Amen. Alléluia. Je ne comprends pas. Dieu t'a parlé. Tu as eu en vision. Tu nous as dit, Dieu m'a dit. Et à peine une incompréhension, à peine une mésentente, à peine le responsable d'un département te dit, frère un tel, sœur une telle, le comportement que tu adoptes n'est pas le bon. Tu te fâches, tu quittes l'église. C'est de l'immaturité. Amen. Il est temps de grandir Amen. et de prendre sur soi et de faire correctement son travail. Amen. Quels sont les résultats? Tu es évangéliste, les âmes sont où? Tu es pasteur, est-ce que les âmes sont édifiées? Est-ce que les âmes évoluent? Est-ce que les âmes se réjouissent du fait qu'elles-mêmes, elles sentent une évolution dans leur marche avec Dieu? Est-ce qu'elles sentent qu'elles grandissent dans l'église? Qu'elles comprennent la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Tu es apôtre. Est-ce que tu édifies les églises que tu as bâties? Est-ce que tu les visites? Est-ce que tu les exhortes? Est-ce que ces églises sont édifiées? Est-ce que tu prends des nouvelles des filles spirituelles que tu as placées dans tes églises? Frère, nous on veut des résultats. Amen. Alléluia. Tu conduis la louange. C'est quoi les résultats? Les gens sont édifiés. Le cœur des gens est disposé. On veut des résultats dans ton service. Alléluia. Amen. Aux médias, à l'accueil. Est-ce que le travail est fait? Nous voulons des résultats. Je termine en te disant, nous devons apprendre la discipline. Amen. Manger 5 fruits et légumes par jour. On n'aime pas ces choses. Pourtant, les médecins, la médecine générale nous dit ce qui est bon pour notre santé, de faire un peu de sport. On n'aime pas ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais c'est de la même manière qu'on considère Dieu. Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Alléluia. Amen. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien.